Je suis de retour sur le rucher de Montgeron. J'ai ramené le matériel qui me manquait. J'ai été appelé tout à l'heure pour un essaimage à Villeneuve-Saint-Georges. Évidemment, j'y ai pas cru. Mais j'ai eu l'intuition d'y aller quand même. Donc j'ai vu que c'était des guêpes. Et en fait, j'ai bien fait d'y aller parce que le gars m'a dit qu'il avait... Il a vu juste en face de chez lui, il y a quelques semaines, 3 essaims, dont un énorme. Il a fait venir les pompiers, blabla. Et là, je lui ai laissé ma carte, en plusieurs exemplaires, pour qu'il m'appelle l'année prochaine. Et le gars, il était très content. Donc c'est très bien, l'année prochaine, on aura encore plus d'essaims à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, ici, il faut que je termine l'installation de mes deux tentes et que j'en installe d'autres grâce au tube que j'ai amené. J'ai amené les tissus maillés, j'ai amené les clips, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, pause. Voilà, j'ai installé les tissus maillés sans bouteille pour l'instant. Et de l'autre côté aussi. J'ai même vu un frelon qui était devant la tente, ici, là. Mais qui n'est pas rentré. J'ai dû lui faire peur. Voilà un frelon là qui chasse devant la tente ici. Il a capturé. Il vient de capturer une abeille. Espérons que c'est une de ces dernières. Allez, pause et je m'active pour monter d'autres tentes. Alors juste le temps de monter les cadres horizontaux. Je me suis rendu compte qu'il y a une pression ici, discrète, mais réelle. Hein. Voilà, en 3 minutes, 2 frelons captifs avec des abeilles. Donc ça a l'air de rien, là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de pression. Mais j'ai vu un frelon arriver, partir, un frelon arriver, partir. Et puis 2 frelons se faire capturer dans la foulée, à l'instant, là. Donc, quand même, hein. Quand même. Et il y a un frelon derrière la ruche, là, ici. Donc, il y a une petite pression à combattre, hein, quand même. Je vais m'en occuper avec mes tentes recyclées. Et je vais mettre une bouteille. Là, on va voir si les frelons traversent le filet maillé avec l'abeille. C'est intéressant. Normalement, ça doit être, dans le meilleur des cas pour eux, sans l'abeille. Hein. On va voir ça. Je vais laisser courir et je regarderai. Allez, je continue de monter les tentes et je reprends. Ensuite, je mettrai une bouteille. Pause. Alors, on a même un frelon européen qui s'invite. Il est là, il tourne autour. Facile à reconnaître, hein. Ils sont tellement jaunes à l'arrière que on les reconnaît. C'est presque une lumière qui brille dans l'herbe. Hein. Je le vois plus, je continue à bosser. Bon, j'avance bien. Bon, je sais pas si je l'ai dit, mais les 2 frelons tout à l'heure, quand ils ont lâché leur abeille, ils ont traversé le maillage 6 parce que c'était plutôt des petits frelons. Là, il commence à arriver des belles bêtes. Bon, alors ma conclusion, c'est que le rucher est bien plus sous pression que je le pensais. Hein. Tout à l'heure, ce matin que je suis arrivé, je disais ouais, bah il n'y a pas de frelons ici. Et en fait, il suffit de mettre les tentes pour les voir arriver. Et là, j'ai un spécimen de frelon européen qui est waouh, waouh, waouh. C'est une belle bête. Hein. Alors là, je me souvenais pas de bestiaux de cette taille-là. Hein. Il est super beau. Complètement jaune. Là, c'est vraiment la guêpe de Jurassic Park. Hein. Énorme. Ce frelon est énorme. Moi, je me rappelle pas avoir vu des frelons européens de cette taille. Hein. C'est vraiment waouh, waouh. Allez, je le laisse tranquille. Je continue mes installations, bien sûr. Sur l'autre tente aussi, ça capture. Hein. Il n'y a pas de bouteille, mais on a un frelon. Les frelons asiatiques ici sont plus gros qu'à Crone, hein, je pense. Ils ont un petit temps d'avance. Et de l'autre côté, là-bas, ça donne quoi? Bien sûr, je mets des bouteilles partout. Ici, il y en a un petit qui s'est fait capturer. S'il cherche bien, il devrait pouvoir se sortir. Et ici, aucune capture. Très peu d'abeilles. Allez, je continue à bosser.
Des frelons de passage là. 3 frelons qui arrivent sur cette ruche. Eh ouais, ils cachaient bien leur jeu, hein. Je les avais pas vus tout à l'heure. Faut rester un certain temps hein, pour bien observer. Comme d'hab, hein. Bon, toujours pas dans la bouteille verticale par contre. Ça c'est moyen. Je pense que il faut l'amorçage quoi. Quand il y a des frelons dans la bouteille verticale, ça fait du bruit, ça les attire. Il y a même un qui est sorti de la bouteille horizontale. C'est pas grave, ça va se mettre en place. Allez, pause. Bon, bah ça commence à capturer. Hein. Faut être patient. Pour la bouteille verticale, je préfère être patient. Il met trop longtemps à rentrer celui-là, mais j'attends de voir. Parce que quand il y en aura plusieurs dans la bouteille verticale, j'ai envie de savoir si vraiment ça va attirer les nouveaux. Et pour ça, il faut que je sois patient. On voit, il marche, mais c'est un gros frelon, il ne peut pas traverser, ça y est. Les frelons ont grossi, ça va être difficile pour eux de traverser le 6 mm. Très bonne chose. Alors là-bas, j'ai enfin fait un test. Hé, hé. Pas loin de sortir. Pas loin de sortir, mais je crois pas trop là. Non, t'es trop gros maintenant. On t'a donné trop d'abeilles à manger quand t'étais petite. Et maintenant, tu es coincé. Donc j'ai enfin fait le test en mettant la bouteille au milieu de la tente comme j'avais imaginé. Et je pense que c'est une mauvaise idée maintenant. Je pense que je ne vais pas garder cette idée. Je vais le retirer tout de suite. Parce qu'en fait ça marche trop bien. C'est en plein milieu, donc les abeilles et les frelons vont croiser le chemin du milieu et vont aller plus vite dans la bouteille horizontale. Mais les abeilles aussi. Donc j'ai pas envie. Donc je vais tout de suite arrêter. Je vais remettre la bouteille sur le côté parce que je préfère que les abeilles n'y rentrent pas trop facilement. Donc là j'ai laissé la bouteille verticale ouverte pour que les abeilles s'échappent bien sûr. En plus des abeilles avec du pollen. Je vais les libérer rapidement et je vais remettre la bouteille sur le côté. Petite pause. Voilà, j'ai remis la bouteille sur le côté. Alors une bonne nouvelle, c'est que puisque les frelons ne peuvent plus traverser le maillage 6 avec une taille pareille, enfin, pour le frelon européen c'est normal, mais même les asiatiques là ne peuvent plus traverser le 6 mm. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'au-dessus des bouteilles verticales, on va pouvoir mettre du maillage 6 mm et les abeilles vont s'échapper plus facilement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien. Ils sont gros les frelons ici. Il me manque des tentes de ce côté, je vais en mettre. Bon, j'ai rajouté des portes anti-frelons. Quand on a des colonies faibles comme moi, il faut penser à mettre des portes anti-frelons très tôt dans la saison parce que le soir, les abeilles ne protègent pas. Ils sont déjà partis. Il y avait 2 frelons captifs ici, ils sont déjà partis. Donc il faut absolument mettre des bouteilles de capture. J'en ai plus, j'irai en chercher. Il faut mettre des portes anti-frelons parce que le matin et le soir, les abeilles ne protègent pas la porte et là, bah, si les frelons rentrent, c'est la catastrophe. Il faut vraiment y penser, c'est pas évident. Hein. Bah, je crois que j'ai presque fini. Hein. Non, là, j'ai fait plus de boulot que je pensais. Hein. Là, Là, André va être fier de moi. Hein. Là, il va être content, le André. Là, il y a trop d'abeilles dans la bouteille. Hein. C'est très mauvais. Ça laisse penser qu'il faut que je mette la bouteille de l'autre côté. Je vais essayer de mettre la bouteille de l'autre côté pour voir si ça améliore. Petite pause. Frelon qui chasse devant la tente. Voilà le tableau. 4 tentes installées devant. Une tente au fond derrière. Je vais en rajouter d'autres. Cette ruche là, les abeilles sortent sur le côté là. Donc il faut que je vienne le soir et que je scotche l'entrée pour qu'elles sortent en bas. Sinon ça n'ira pas. Il y a un frelon ici. Ah non, il est là. Ah, le frelon européen, il est là. Il n'arrive pas à rentrer dans la bouteille verticale. Je vais encore être patient. Ah, ça va calmer le jeu ici. Hein. Je pense que là, les frelons vont avoir des problèmes. Bon, bah c'était
me visite et il travaille sur le rucher de Montgeron. Comme ça, je dirais qu'il est... je pense qu'il est... allez, sûrement 17 heures. Voilà un frelon qui chasse. Il chasse. Le frelon est rentré dans la tente parce que c'est un endroit semi-ouvert, ça lui fait pas du tout peur. Il ne s'opposera pas sur la planche d'envol, mais il n'hésite pas à rentrer dans la tente et à en ressortir librement. Il est parti celui-là. En voilà un qui a capturé une abeille, mais je l'ai tapé. Je lui ai fait lâcher son abeille. Bon, le frelon est de retour. Il chasse devant la tente. Ah, je lui ai fait peur, quoi. Quand ils ne nous connaissent pas, les frelons ont peur de nous. Ils s'habituent très vite, hein. Bon, ça a l'air déjà mieux ici. Ça a l'air déjà mieux, les abeilles ne rentrent plus dans la bouteille verticale. Bon allez, je pense que j'ai plus de piles, c'est fin de cette vidéo.